La montée de Marine Le Pen, est-ce la faute d'Emmanuel Macron? Fred Hermel. Il a sa part de responsabilité, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit le principal responsable de cette hypothétique victoire, en tout cas de ces projections de voix. Bah, disons sa gestion de la réforme des retraites. Ouais, non, enfin, ça démarrait avant. Hein. Enfin, Marine Le Pen est au Enfin, c'est la deuxième tour. première fois, voilà. Elle a jamais été aussi haut. Oui, mais Donc, enfin, elle est encore au deuxième tour 5 ans après. Elle a fait un très bon score, malgré tout, bien meilleur que la première confrontation en 2017 face à Emmanuel Macron. Non, en fait, il y a la grande déception de Macron, qui était le jeune président qui allait réformer la France, qui allait tout retourner, etc. Non, c'est une énorme déception, Emmanuel Macron, pour beaucoup de gens, et pour beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Ensuite, il y a surtout un facteur, c'est-à-dire que pourquoi cette montée elle est si brutale ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce qu'il y a ce qui se passe à l'Assemblée. Parce qu'on voit des députés, 89 exactement, 88 parce qu'ils en ont perdu une, oui, 88 députés du Rassemblement national qui se comportent très bien. enfin, ils disent rien, ça c'est sûr. Bah, oui. D'ailleurs, C'est les élèves sages de la classe, voilà. Tu les vois pas. Bah oui, Yael Braun-Pivet, président Renaissance du Parlement, qui a reconnu qu'ils étaient républicains, qui faisaient bien leur travail, etc. Et en face, vous avez les gens de la NUP, emmenés par les filles qui font n'importe quoi. Dire 80 députés ont été rappelés à l'ordre, tiens. Exact. Bah oui, vous voyez. Donc, en fait, il y a plus peur. Avant, le Rassemblement national faisait peur. Là, il y a 88 députés. Il y a beaucoup de mairies aussi qui sont dirigées par le Rassemblement national. Il y a des gens, Hénin Beaumont, par exemple, Steve Briouat, a été réélu au premier tour aux dernières municipales. C'est-à-dire que on se rend compte que c'est plus du tout, en tout cas dans l'image qu'il donne. C'est pas des grandes villes non plus. Oui, mais sauf que les gens se disent aïe aïe aïe, le Rassemblement national, le Front national. Après, ils les voient travailler, ils se disent ah bah finalement la démocratie n'est pas mise en cause. On voit au Parlement 88 députés du Rassemblement national ne sont pas un problème pour la démocratie française. Donc en fait, il y a un petit peu de tout. Et je pense que c'est surtout le cirque organisé par la France insoumise qui donne une image de respectabilité et de sérieux aux députés du Rassemblement national. Donc par procuration à Marine Le Pen. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il y a une si grande défiance aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron que justement les voix se reportent sur Marine Le Pen est-ce qu'au final, s'il avait été plus proche des Français ces derniers mois, ça ne serait pas arrivé? On peut l'imaginer. Je voudrais dire, moi, 3 choses. La première chose, c'est que ce sondage, c'est de la politique fiction, on est bien d'accord. Juste qu'on se le redise une fois. Donc moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec la fameuse expression « on mettrait Paris en bouteille ». Bien, mais admettons, partons sur ce sondage. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que quand c'est le chaos, quand c'est le chambard, quand c'est le dawa, on va toujours vers les partis qui incarnent l'ordre et l'autorité. Donc je trouve que c'est assez logique ce qui se passe. Parce que le RN reprend l'autorité pour toi? Il représente quand même une certaine... oui, ça représente une certaine autorité, une certaine façon, en tout cas d'envisager une manière de gouverner si elle arrive un jour comme président de la République, ce que moi je crains profondément. Mais oui, bien sûr, ça représente ça. Et après, en fait, je me dis, c'est fou parce que c'est 55%. Est-ce que c'est pour elle ou est-ce que c'est contre Macron? Parce que ça peut pas être pour elle. Enfin, elle, quand je dis de toute façon, contre Macron, il sera plus là. De toute façon, il sera pas là. Mais parce que le RN, là, on a l'impression, ils sont très forts à se taire, à rien dire. Enfin, si j'étais eux, je ferais exactement ça. Mais le RN, ils font croire qu'ils sont pour les classes moyennes. Elle a très bien fait. Elle a été très forte en parlant du pouvoir d'achat, en sentant que le pouvoir d'achat, ça va être le sujet. Donc, elle est là pour booster le pouvoir d'achat. Mais en fait, tout ça, c'est quand même très trompeur. Le RN n'a jamais été du côté du peuple, de la foule, pour reprendre. Elle a toujours eu un discours, Marine Le Pen, très populaire. Moi, j'y crois pas. En fait. Et je pense que les gens se trompent en allant vers elle. Mais maintenant, tu l'as très bien dit, il reste 4 ans. Il reste 4 ans. Exactement. Vous l'avez dit, il reste 4 ans, donc c'est pour ça que je suis en pleine politique fiction. Et voilà, c'est trompeur. Thierry Moreau, c'est inquiétant ces chiffres où vous dites c'est juste un sondage et effectivement il reste 4 ans, donc c'est pas très grave. Alors, c'est juste un sondage, comme l'a dit Emma, on est dans la politique fiction. Un des aspects le plus intéressants du sondage, moi je crois, c'est la projection en cas d'élection législative. Parce que ça, la dissolution de l'Assemblée, c'est une possibilité. Et on s'aperçoit que ce qui ressortirait des urnes, c'est une Assemblée totalement ingouvernable parce qu'il n'y aurait même pas de majorité, même relative. Fin de la parenthèse. Je pense qu'il y a une double responsabilité à ces chiffres. Mais la première et la principale, c'est celle de LFI. Mélenchon a théorisé le fait de tout conflictualiser. Et donc, ils sont rentrés au Parlement. Bordélisation. La bordélisation. Ils sont rentrés au Parlement, non pas pour jouer le rôle
d'un jeu parlementaire de la Ve République, mais pour renverser les institutions et faire la Sixième République. Et donc, face à ça, beaucoup d'électeurs se réfugient dans les bras de ceux qui proposent la loi, l'ordre, la stabilité. Et là, je rejoins Emma. Et évidemment, il y a une prime pour Marine Le Pen. C'est pas pour rien que Gérald Darmanin, par exemple, depuis quelques semaines, creuse le sillon de la sécurité aussi. Parce que la loi, l'ordre, un pays bien tenu, etc., c'est quelque chose qui séduit les Français dans une période de bordélisation. Face à ça, elle applique en plus pour son parti la stratégie de la cravate, c'est-à-dire ils sont propres sur eux, ils se tiennent bien, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent d'ailleurs. Président de la République, ça veut pas dire qu'il un costume. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent. Ça veut pas dire qu'ils travaillent parce que visiblement ils n'ont pas grand-chose à proposer. Ils ont surtout été très discrets, mais ils ont une stratégie de propre sur eux, très clairement. Ensuite, évidemment, l'impopularité d'Emmanuel Macron, pour un président dont on pensait qu'il allait renverser la table, il n'a pas fait de grandes réformes super importantes. Il se braque sur une réforme qui est hyper impopulaire. Rajoutez aussi à ça l'effondrement des partis de gouvernement comme le PS et LR qui aujourd'hui ne représentent plus rien et vous avez un état de fait où les gens se disent on n'a jamais essayé Marine Le Pen, pourquoi pas, ça c'est un élément très important. Ils n'ont pas essayé François Bayrou non plus, hein, tu vois, dans ces cas-là. Mais si, Bayrou a été ministre, je suis désolé. Tout le excusez-moi Estelle, tout le spectre politique a été à un moment ou à un autre à un poste ministériel, sauf les gens du Rassemblement national. Et ça c'est quelque chose. On a tout essayé sauf eux. C'est une petite musique qui marche très bien. Je rappelle quand même que le RN a voté contre les textes pour protéger les ouvriers des substances cancérigènes, contre la fin du dumping social, contre la taxation des superprofits, mais les Français ne le voient même pas. Pour la loi du secret des affaires qui protège les multinationales. Je suis d'accord avec toi. Mais les gens le savent pas en fait. C'est ça. Et on pense que le RN c'est le parti du peuple. Parce que les gens ne voient aujourd'hui, les gens ils ne voient et on peut les comprendre avec l'inflation que le pouvoir d'achat. Donc en fait, tu peux parler de dumping social. Va dans la rue et demande aux gens qu'est-ce que c'est que le dumping social. On verra les réponses que tu auras. Et donc en fait, ce qui est ça, c'est le pouvoir d'achat. Combien ils auront à la fin du mois? C'est un parti qui reste quelque chose qui fait croire qu'il est pour le peuple, le pouvoir d'achat, mais c'est pas vrai dans les votes. C'est pas vrai. C'est du populisme. Après, il y a quelque chose. Ce sondage, moi, là, m'a pas surpris parce que moi qui parle avec beaucoup de politiques, plein de politiques de droite et de gauche vous explique qu'il y a en ce moment un boulevard pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est pas du surprenant. Les gens qui sont les professionnels politiques le sentent aussi. Et le disent en privé. Et aussi parce qu'il y a plein de gens qui ont voté Macron au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Ils voient qu'ils, grosso modo, ils ne sont pas tout à fait remerciés. Non, exactement. Et ils se disent, la prochaine fois, on n'ira pas. Et s'ils n'y vont pas, évidemment, ça favorise les extrêmes. On est avec Thierry, qui nous appelle de Nevers. Bonjour Thierry. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'être avec nous Thierry. Bonjour Thierry, à tout le monde. On se pose cette question. La montée de Marine Le Pen, est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron? Vous en pensez quoi, vous? Alors, déjà, pour présenter un petit peu le débat, enfin, de mon point de vue, moi je suis un passionné de politique. Je ne vote plus depuis le traité de Lisbonne. Ah oui, d'accord. Bah oui. Parce que je me suis aperçu, alors j'ai 61 ans, je me suis aperçu que voter ne servait pas à grand-chose. Et non, c'est pas la faute à Macron, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Hollande, c'est la faute à Sarkozy, c'est la faute à Mitterrand depuis le départ, puisqu'il avait créé il avait créé Le Pen pour essayer de battre la droite. Donc depuis le départ, on va en arriver à l'asymptote du système, c'est-à-dire élire Marine Le Pen. Bon, voilà. Après, moi, j'avais une idée, c'est pour ça que vous m'avez appelé. L'idée, c'était de dire à Macron, faut dissoudre l'Assemblée. Elle va être première ministre, même avec une majorité relative. Elle n'aura pas la majorité. En fait, c'est le RN et la NUPS sont au coude à coude. Mais ça, donc ça peut être Mélenchon, en fait. Oui, voilà. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est pareil. Et puisqu'ils sont tous pareils pour moi, puisque je suis certain que la politique, il y a droite et gauche n'existe plus, puisque le pouvoir, depuis ce que j'ai vu depuis 80, le pouvoir est à droite. De toute façon, vous pouvez mettre n'importe lequel, c'est l'Europe qui décide, voilà. Et voilà, je pensais que dissoudre, si vous elle êtes pouvait fataliste, avoir même une majorité relative, ça lui éteindrait l'Élysée, parce que de toute façon, les gens, aujourd'hui, je suis passionné, donc je discute beaucoup de politique autour de moi. Marine Le Pen, c'est celle qu'on n'a jamais eue, donc c'est l'espoir. Et l'espoir va être déçu, comme tous les autres. Et puis dans 4 ans, ils voteront pas pour elle. Alors je sais pas pour qui. L'abstention va encore prendre, encore plus. Voilà, moi ma vision du système. Voilà, mais je suis un homme heureux. Oui, alors un homme heureux, mais vous m'avez quand même l'air désabusé sur la politique de ce pays, mais vous n'êtes pas le seul, Thierry. J'adore ça, n'empêche pas d'être heureux. Oui, mais sur la situation. De toute façon, ça change pas ma vie. Je paye des impôts, je suis content de les payer. Voilà, j'habite une petite ville sympa, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de...
Ouais, voilà, Nevers, on est assez préservé, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est préservé. Bon, le maire un petit peu trop macroniste de mon point de vue, parce que. Oui, mais ça, et des chirurgiens qui viennent en hélicoptère pour opérer chez vous. Enfin voilà. Non, mais c'est alors les chirurgiens. Ça, c'est un autre débat. Ce sont des médecins, ce ne sont pas des chirurgiens. Exactement. Merci en tout cas Thierry d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et spécialiste des médias. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous. On se pose cette question, la montée de Marine Le Pen, est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron? En tout cas, les syndicats avaient prévenu ces derniers jours. Alors, moi, je crois que c'est surtout un phénomène qui s'inscrit quand même fondamentalement dans la durée, lorsque le quinquennat d'Emmanuel Macron est peut-être ossifié le phénomène, certainement, mais c'est un phénomène qui vient de loin et votre interlocuteur précédent a dit beaucoup de choses qui, à mon sens, expliquent cette montée, le sentiment de dépossession politique qui s'est exprimé notamment après le traité de Lisbonne, le fait que aller voter aujourd'hui finalement ne servirait plus à grand chose à partir du moment où le vote n'est plus pris en considération par les dirigeants. On a vu que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement qui d'une certaine manière exprimait aussi ce sentiment de dépossession politique. Donc ça, je crois que c'est un élément qui, à mon avis, est essentiel et qui est dont la responsabilité est partagée par de nombreux gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés depuis plusieurs décennies dans ce pays. Ensuite, la force de Marine Le Pen et la force de toute façon du Rassemblement national, et c'était la force aussi du Front National, mais il est évident que Marine Le Pen a donné une plus grande puissance à ce phénomène, c'est d'avoir pu capter les classes populaires, enfin une partie des classes populaires qui aujourd'hui votent massivement pour Marine Le Pen. Le premier parti ouvrier de France aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Mais ce qui est intéressant dans les sondages qui ont été faits ces derniers jours, je pense qu'on parle beaucoup du sondage ELAB, mais il y a un sondage, je crois, IFOP qui doit sortir très prochainement également. On voit que Marine Le Pen progresse dans toutes les catégories sociales. C'est ça, oui, on en a parlé, et notamment chez les chefs d'entreprise, plus 15. Voilà, c'est ça, c'est qu'elle devient un parti attrape-tout sur le plan sociologique, et elle vire en tête également chez les CSP+. Donc, en tout cas, c'est plutôt dans le sondage ELAB, je crois. Donc, si vous voulez, cette dimension aujourd'hui, qui est cette dimension très dynamique du vote Marine Le Pen, est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors ensuite, évidemment, beaucoup de vos participants autour de la table ont dit quelque chose qui me paraît frapper au coin du bon sens. Si on écoute les sondages à 3 ans, 4 ans, voire même parfois quelques mois... Éric Zemmour est au deuxième tour. Ils sont en général affirmés par les faits. Je rappelle qu'en 82 ou 83, 1982-1983, le candidat qui était le plus à même de battre François Mitterrand, c'était Raymond Barre. Je rappelle qu'en 93 ou 94, c'était Balladur, et même à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il était en tête. Donc il faut être extrêmement... Et Dominique Strauss-Kahn, mais enfin, il ne s'est pas... Enfin, du coup, mais il y a quand même il y a deux choses. Il y a une dynamique sociologique qui est indéniable, là, en faveur du Rassemblement national. Et l'autre aspect, ce qui me paraît en effet important, c'est que vous avez en effet aujourd'hui le sentiment qui s'est répandu dans l'opinion publique qu'on a tout essayé, Ouais, c'est ça, et la seule solution qu'on n'ait pas essayée, ça serait la solution Marine Le Pen. Bah écoutez, merci beaucoup Arnaud Benedetti pour cette analyse. Oui, Fred Hermel. Oui, parce que j'écoutais Arnaud Benedetti parler des CSP+, c'est-à-dire des gens d'un niveau intellectuel et de salaire... Non, c'est pas un niveau intellectuel, les CSP+, ça n'a rien à voir. Un niveau social. Pardon. Le niveau intellectuel n'a rien à voir là-dedans. C'est un diplôme. Niveau social. On peut être très intelligent et ouvrier. Exactement. Oui, bien sûr. Et patron est très con. Et il y a beaucoup de patrons qui sont très cons, ça je sais. Donc je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Je ne me considère ni intelligent ni CSP+. Allez. Bref. Éric Zemmour, contrairement à ce qu'on croit, a ramené des gens chez Le Pen. Parce que le vote Zemmour, qui était un échec, enfin c'est quand même 7%. 7% au premier tour. C'était plus CSP+, que Marine Le Pen. C'était CSP+. Et je vous assure, parce que je connais des gens comme ça, qui n'auraient jamais voté Le Pen, qui ont voté Zemmour, et finalement Zemmour a été un peu le lièvre de Marine Le Pen. Il a rapporté, il a des gens qui n'auraient jamais fait voter directement passer de la droite classique à Le Pen, l'ont fait à travers le tremplin Zemmour. Et c'est la raison pour laquelle les CSP+, non pas intelligents, mais socialement, et donc des gens avec un certain niveau financier, commencent à voter pour Marine Le Pen, alors qu'avant, Le Pen, c'était le parti des prolos. C'était un repoussoir. Aujourd'hui, les CSP+, elle faisait zéro. La peur est passée. Exactement.